produite en Serbie. J'ai le plaisir aujourd'hui sur Testcars de vous retrouver pour l'essai de la toute nouvelle Fiat Grande Panda ici au Lingotto à Turin. C'est parti. Elle existe en micro-hybride en 3 finitions, Pop, Icon avec 2 packs d'options seulement et la prime, ainsi qu'en électrique, et cette fois-ci en 2 finitions, à savoir Red et la prime. Le modèle que vous avez devant vous, c'est une version 100% électrique en finition, la prime. Au niveau des dimensions de cette Fiat Grande Panda, on est sur 3,99 m de long, 2,01 m de large avec les rétroviseurs pour 1,58 m de haut. L'empattement, lui, il est de 2,54 m. Le véhicule ne pèse qu'une tonne 554. C'est assez léger. Le diamètre de braquage, lui, il est de 10,90 m. Et enfin, il y a 6 couleurs, avec notamment ce jaune citron. Alors, au niveau du look, c'est quand même très particulier. Ça reprend un petit peu l'iconique Panda des années 80. Mais regardez notamment ces optiques avant. Je trouve que c'est vraiment très stylé. Avec une grille frontale en glossy black. Vraiment, j'aimerais m'arrêter, faire le focus ici parce que je trouve que c'est vraiment très réussi. Il y a pas mal... Alors je ne vais pas parler d'easter egg, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, je trouve, extrêmement bien travaillées. Regardez notamment ce bouclier ici, en partie basse, avec ce dégradé de jaune. Alors évidemment ici, c'est une version haut de gamme, donc vous avez également les capteurs. Protection ici du bouclier avant. Ensuite on retrouve ces 4 traits propres à Fiat. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous parler d'une des particularités de cette Grande Panda avec son câble de recharge intégré. Vous le voyez, on est sur une longueur totale de 4,50 m. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça permet vraiment de se charger facilement, que la borne soit à droite ou à gauche. Donc vraiment, je trouve une face avant très jolie. Alors évidemment, tout ce qui est optique, c'est à LED, naturellement. Un petit capot, on parlera moteur dans un instant. Des jantes de 16 ou 17 pouces. Et de nouveau, l'emblème Fiat, avec un passage de roue quand même assez haut, je trouve. Elle est assez haut perchée. Sur le côté, sur le flanc, vous voyez l'inscription Panda, qui peut d'ailleurs en option être garnie d'un accessoire pour protéger les portières. En bas, c'est naturellement du plastique classique, je dirais. Des rétroviseurs en noir brillant. On poursuit avec des piliers aussi en glossy black, vous le voyez ici, c'est noir laqué. Vitrage arrière surteinté, barre de toit. Et ici, on est sur un logo, ce qu'on appelle lenticulaire. C'est assez particulier parce qu'en fait, ce que je vois moi avec mes yeux, c'est pas exactement ce que voit la caméra. En fait, si je me mets face au logo, la caméra voit Fiat, mes yeux voient simplement 4 lignes obliques. C'est vraiment très particulier. Alors vous avez vu la trappe de charge à l'avant, mais sachez qu'il est aussi tout à fait possible de brancher la voiture, notamment chez soi, à domicile donc, et de nouveau sur borne rapide, hein, c'est logique. Donc on garde évidemment la possibilité de charger chez soi. Il n'y a pas de frunk à l'avant, donc il n'y a pas d'espace de chargement sous le capot. Et je vais en profiter quand même pour allumer les feux également à l'arrière. Alors on va mettre le véhicule sous tension. Voilà. Ça vous donne, voilà. En fait, c'est comme si les optiques à l'avant avaient été mis en verticale. Et vous voyez ici vraiment ce que ça donne avec la marque au sein même du haillon, assez haute quand même. Si je mets ma main à côté, voilà, c'est quand même assez visible.
Le nom du modèle, également indiqué, je vais dire, de façon assez particulière. Et puis le petit i, le stickers, pour dire que c'est une version toute électrique. J'adore ces optiques vraiment aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis, bouclier arrière intégrant les capteurs. Il y a aussi au-dessus du 6 du milieu, vous voyez là, petite caméra de recul. Et puis de nouveau, ces 4 traits obliques. Petit essuie-glace. Une lunette quand même assez verticale. Et puis un aileron, de nouveau en glossy black. Et puis je vous ai montré les rails de toit, mais là, vous verrez qu'il y a également l'inscription du modèle. Au niveau des coloris, sachez qu'il y en a 6 différents. Et maintenant, je vous propose qu'on parle motorisation. Placé à l'avant, le moteur de cette version toute électrique développe 113 chevaux et 122 Nm de couple pour une vitesse maximale de 132 km/h. Le 0 à 50 est réalisé en 4 secondes 2, le 0 à 100 en 11 secondes. L'autonomie constructeur est de 320 km grâce à une batterie LFP de 44 kWh et une consommation donnée à 16,8 kWh. Mais ça, on le vérifiera juste après lors du roulage. C'est une technologie 400 volts. Le véhicule accepte la charge rapide à 100 kW, comptez 3h45 pour une charge entre 20 et 100% avec du courant alternatif à 7 kW et 2h55 avec une puissance de 11 kW. Le véhicule, je vous l'ai dit, pèse 1,5 tonne, 1536 kg pour être très précis, dont 350 uniquement pour la batterie, qu'il est d'ailleurs possible de préconditionner. La Fiat Grande Panda est également disponible en micro-hybride avec le moteur essence 3 cylindres 100 chevaux et 205 Nm de couple, associé donc à une batterie 48 volts et une boîte automatique à 6 rapports. Le réservoir sera dans ce cas de 44 litres et comptez 123 grammes de CO2 au kilomètre. Dans la configuration micro-hybride, le véhicule pèse à peine 1,3 tonne. Sachez également qu'il y aura une version essence en boîte manuelle qui sera disponible en dehors de l'Europe et peut-être que ça arrivera en Europe en fonction des demandes et des besoins du marché. Je vous propose maintenant qu'on passe à l'intérieur de cette Fiat Grande Panda. Avec, vous le voyez tout de suite, une portière vraiment qui dénote avec une couleur bleutée. La carrosserie jaune tranche nettement. Alors oui, c'est du plastique, évidemment, vous le voyez ici avec la marque. Ici, ça reste quand même assez agréable au toucher. En partie basse, c'est de nouveau du plastique. D'ailleurs, ce sont des éléments recyclés. Ça, j'aime beaucoup. Ce petit accessoire qui est, je trouve, extrêmement pratique. Évidemment, ici, vous avez la commande, les commandes pour les rétroviseurs et les 4 vitres électriques. Un encadrement de poignée en glossy black. Alors, c'est joli, mais je pense que, bon, outre la poussière, ça serait assez facilement, tout comme d'ailleurs le panneau de porte ici. Une petite partie du système audio. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, ça reprend le logo ici d'un haut-parleur. C'est sympa. La trappe pour ouvrir le capot, c'est une version toute électrique, donc boîte automatique naturellement. Un intérieur plutôt coloré, ça j'aime beaucoup. De nouveau ici la marque, et regardez les sièges. Panda fait avec amour chez Fiat, j'adore. Il n'y a pas un énorme maintien latéral, donc on verra un petit peu plus tard au niveau de la conduite ce que ça donne. Mais en tout cas, je les trouve vraiment très jolis, avec des surpiqûres qui reprennent peu ou prou la couleur de la carrosserie. Ça, c'est hyper moelleux, c'est tout doux, franchement, c'est très agréable. Ensuite, vous le voyez ici, il y a différents vraiment éléments de couleur, de contraste. Ici, on est sur une couleur un petit peu bambou, jaune flashy, qui reprend la couleur de la carrosserie sur cet aérateur très vertical, avec de nouveau du noir laqué ici. Vraiment, c'est sympa. Alors ici, j'ai un petit peu peur que ça soit plutôt un nid à poussière. Effectivement, c'est déjà le cas, même si, encore une fois, je trouve que c'est plutôt sympa comme réalisation. Alors, on nous a expliqué, chez Fiat, que ce que vous voyez ici, ça reprend un petit peu le dessin du Lingotto, d'ailleurs là où on se trouve. Moi, j'aime beaucoup avec cette petite
Fiat Grande Panda ici. On peut pas passer la main par contre ici, c'est vraiment d'une seule pièce. Alors, le volant, évidemment, il est commun, tout comme cette plateforme de véhicule. C'est un volant qu'on retrouve notamment sur C3 Aircross. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'il est biton, ce volant, et surtout, il offre une bien meilleure prise en main que sur C3 Aircross. C'est vraiment assez fin ici avec les commandes du régulateur de vitesse, par exemple. À droite, ce sera tout ce qui est lié au téléphone, la source audio, la commande vocale, le klaxon évidemment au milieu, on va l'essayer un tout petit peu plus tard. Un écran digital de 10 pouces, avec, vous le voyez à gauche, l'autonomie restante, ce que ça représente en kilomètres. Les optiques, évidemment, le kilométrage, la vitesse, pardon, au milieu avec l'ordinateur de bord. D'ailleurs, vous pouvez également sélectionner différentes informations qui s'afficheront devant vous. Ensuite, en dessous, le kilométrage total. Et puis, à droite, ça va s'animer en fonction des phases de conduite. Et en bas à droite, vous avez la température. Alors évidemment, les commodos, vous les connaissez. Ici, c'est tout ce qui est lié au feu. Ici, ce sera les essuie-glaces. Et on arrive sur un écran ici de 10,25 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, comme c'est d'ailleurs le cas ici. Alors, menu principal, donc radio, Android Auto, la navigation, voilà ici, intégrée du véhicule, la radio. Ici, donc, je vous l'ai dit, on est connecté avec Android Auto. Ici, ce sera la navigation intégrée au véhicule. Et puis, hop, les paramètres généraux, donc notamment la langue. On pourra faire des mises à jour, mais uniquement en USB. Il n'y a pas de mise à jour prévue en OTA, donc par les airs. Ensuite, la luminosité de l'écran. Moi, je vais la laisser au milieu, plus ou moins. On peut paramétrer différents téléphones à connecter. Audio, donc on peut choisir voilà, un petit peu où on veut la musique. C'est bien, voilà, c'est quelque chose de base au niveau qualité sonore. Et puis, alors je reviens ici, voilà, là vous avez l'heure et la date, chose qu'on paramètre en général une seule fois à la réception du véhicule. Moi, je vais me remettre voilà, ici sur la navigation. Ici, vous avez le volume. En dessous, des petits aérateurs avec des toutes petites notes colorées qui reprennent de nouveau la couleur de la carrosserie. Ça, j'aime beaucoup aussi. En dessous, vous avez ici une climatisation avec donc la température, les différentes zones, recyclage où on fait rentrer de l'air depuis l'extérieur, la puissance de ventilation. Et cette version, la Prima, dispose également des sièges chauffants sur 3 niveaux et même du volant chauffant. Ça, c'est vraiment chouette, avec également le pare-brise chauffant, clim auto, des embuages avant, la clim au max, des embuages arrière. Et on active ou on désactive la climatisation. Plus bas, vous avez 2 prises USB-C. On enlève le son dès lors qu'on dépasse la vitesse autorisée, le maintien dans la voie, une petite prise 12 volts. Et ici, vous avez, alors ici, je ne vais pas parler de rangement parce que c'est vraiment petit, mais là, vous le voyez, vous avez donc un chargeur par induction avec une petite LED qui est ici pour dire que ça fonctionne, le frein à main électrique. Alors, j'aime beaucoup de nouveau cette console centrale avec la couleur de la carrosserie, je me répète. Par contre, ici, le glossy black, alors oui, ça fait peut-être premium, mais par contre, poussière, traces de doigts, rayures, il n'y a rien de mieux. Ensuite, vous avez ici, vous le voyez, un porte-gobelet qui est compartimentable. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, ici, on a donc un petit espace sous l'accoudoir central. Accoudoir qui est coulissant. Ça, c'est vraiment bien. J'arrive du côté passager avec, vous le voyez, ici, une boîte à gants en partie haute, en bambou, puisque je rappelle que le panda mange du bambou. Ici, de nouveau, un espace, mais ouais, les matériaux sont bien, sont recyclés, mais c'est vrai que ça prend vraiment pas mal la poussière. Et puis surtout ici, vous le voyez, c'est déjà un petit peu abîmé, c'est rayé, bref. Il faudra faire attention. Au niveau de la boîte à gants, celle-ci,
je trouve qu'elle propose un espace convenable au regard du gabarit de la voiture. Alors je vais vous montrer un petit peu, voilà, côté passager, ce que ça donne. Il y a quand même pas mal d'espace, je trouve, que ce soit au niveau conducteur ou passager. Ensuite, on prend un petit peu de hauteur avec un pare-soleil ici, pas de poignée. Tout ce qui est évidemment lumière de plafonnier, commande vocale, le bouton SOS. Côté conducteur, vous avez juste un pare-soleil, mais il n'y a pas de miroir, pas de lumière, bref. Ça permet également de rogner un petit peu, non pas sur les marges, mais sur le prix du véhicule. Le volant, je ne vous ai même pas dit, mais en fait, il est également réglable en hauteur et en profondeur. Et au niveau visibilité, alors ici, vous avez une excellente visibilité arrière. Sur les côtés, même chose. Par contre, dès lors que j'enclenche, alors on va mettre le véhicule sous tension, voilà. Dès lors que j'enclenche la marche arrière avec le R, la caméra, s'affiche. Par contre, il est vrai que la qualité aurait pu être bien meilleure. C'est bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel et on a déjà vu beaucoup mieux, notamment sur C4. Je ne vous ai pas parlé du sélecteur, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude avec le frein de parking, la marche arrière, le neutre, drive, pour optimiser un petit peu la récupération de l'énergie. Voilà. Il n'y a pas de palette, évidemment, il n'y a pas de palette. Tout se passe au niveau du commodo. Il y a d'ailleurs un bon frein moteur, mais ça, on va le voir dans un instant lorsque l'on passera à la conduite. Et pour l'heure, on passe à l'arrière. Qu'en est-il de la place à l'arrière? Alors, tout d'abord, je vous montre ici. Il y a un rangement qui permet de mettre une bonne bouteille d'eau. Vitre électrique, c'est pas toujours le cas. J'adore vraiment cette sellerie Biton, je trouve que elle est vraiment belle. Je trouve qu'elle est vraiment belle. Le dessin, les couleurs sont vraiment sympas. Alors, ici, vous avez un tout petit rangement derrière l'appui-tête, qui est d'ailleurs assez massif. Alors ici, j'ai reculé, j'ai mis le siège en fait à l'avant comme je roule. C'est limite, ça passe, mais c'est vraiment, vraiment limite. Poche aumônière. Double prise USB-C juste ici. Par contre, il n'y a pas de rangement. Et il y a quand même un tout petit tunnel, un passage, on va dire. Donc la banquette arrière n'est pas complètement plate. En tout cas, au niveau des pieds, ce n'est pas complètement plat. Bon, c'est vraiment un faux problème, parce que vous le voyez, je me mets au milieu. Voilà, c'est pas du tout un souci. Petite vue de ce qui se passe à l'avant. Et on va se remettre côté gauche, parce que vous le voyez aussi au niveau de la tête, c'est un sans faute, j'ai énormément d'espace. Et on voit plutôt bien, alors j'aurais peut-être aimé, une vitre qui part un peu plus à l'arrière, et pas forcément qui soit jusqu'ici, ou en tout cas à la limite d'ici jusqu'à plus loin, pour qu'on puisse voir davantage. Mais bon, voilà, ça c'est... Quand on a l'habitude d'avoir beaucoup de lumière, puisqu'en plus il n'y a pas de toit ouvrant, pas de toit panoramique non plus, donc voilà. Allez, maintenant on passe au volume du coffre. Ail au manuel, et qui propose un volume de chargement minimal de 361 litres. Alors on peut évidemment rabattre la banquette arrière. Alors est-ce que c'est facile d'une main? Oui, dans un premier temps je dirais oui, oui absolument. On peut même facilement descendre les appuis-têtes de la banquette. Voilà. Et voilà ce que ça donne une fois que la banquette arrière est rabattue. Je vais vous montrer ça aussi latéralement. Voilà. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la conduite. Allez, c'est parti avec 94% de batterie, soit 292 km. Let's go! Petite parenthèse historique, c'est quand même fou de se dire que j'ai l'opportunité de rouler tout en haut du Lingotto, là où les Fiat 500 à l'époque roulaient. C'est dingue. Allez, parenthèse fermée. Tiens, mais qui voilà?
en appuyant sur ce commodo ici à droite, au bout de tout ce qui est essuie-glace, eh bien, vous pouvez choisir d'afficher soit en grand la vitesse, ou alors en plus petit avec des informations liées à la vitesse moyenne, ou alors au trip A, au trip B, par exemple. Là, c'est vrai que c'est quand même assez grand, on ne peut pas se tromper. Alors, concernant le bruit du clignotant, je dirais que ça passe. Et le klaxon, ouais, ça va aussi, c'est assez dissuasif. Je vais ouvrir un petit peu la vitre. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On se fait un 0 à 50. Ah, c'est pas mal. Alors, au niveau décélération, je relâche le pied de l'accélérateur à 63 km/h, je ne freine pas. Et maintenant, je freine, puisque j'ai quand même un bus devant moi. Donc voilà, ça vous donne une petite idée du frein moteur sur cette version 100% électrique. On arrive désormais sur autoroute, à 110 comme vous le voyez. Et là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bruit au niveau de la portière et de la vitre de gauche. C'est assez marqué. Bon, alors ici, on n'est pas non plus sur un revêtement extraordinaire. Donc au niveau son au sein de l'habitacle, au niveau de la sonorité, ben, ça aurait pu quand même être un peu mieux insonorisé, je trouve. Alors ici, je vais mettre gaz en grand. C'est parti. 56, 72, 84. Voilà, je relève le pied parce que sinon la voiture de devant ne va pas aimer. Mais ça vous donne une petite idée, un aperçu un petit peu de l'accélération de cette voiture qui, pour rappel, réalise l'exercice du 0 à 100 en 11 secondes. Alors on va tester le régulateur de vitesse désormais. Donc une fois sur Assist, ici, côté gauche du volant. Ensuite on règle la vitesse sur 110, voilà. Pas grand chose à dire, hein, c'est efficace, voilà, ça fait le travail, ça fait le job. J'aime vraiment beaucoup ce volant, je trouve que la prise en main du volant elle est vraiment top. On voit bien aussi ce qui se passe autour de soi. Je profite également pour vous dire que cette Fiat Grande Panda dispose donc de la lecture des panneaux, de l'alerte de fatigue du conducteur, du freinage automatique d'urgence, de l'alerte de franchissement de ligne, que je vais d'ailleurs tester tout de suite. Voilà, ça corrige vraiment, donc ça c'est bien. En plus d'une alerte sonore, il y a donc les capteurs à l'avant, vous les avez vus, le bouton e-call, et puis 6 airbags répartis donc au sein de l'habitacle. Et c'est vrai que ce bourdonnement, ce bruit d'air à droite, c'est vraiment pas très agréable. L'alerte de franchissement en ligne et le maintien dans la voie fonctionnent vraiment bien. Et paradoxalement, en ville ou à 50 km/h, c'est vraiment très agréable. Alors je vais désormais faire un test de freinage à 80 km/h. On écrase la pédale de frein. Ouais. Ça freine vraiment bien. Voilà, on est arrivé à la pause déjeuner. Avec, vous le voyez, 35 km de parcouru, une vitesse moyenne de 45 km/h parce qu'il y a eu des bouchons sur une toute petite portion. Et donc il reste 80% de batterie, soit 231 km. Et maintenant, on va aller ravitailler l'humain et ensuite on continuera la vidéo. J'en profite également pour vous montrer cette Fiat Grande Panda en finition raide. Ça n'a rien à voir avec la couleur, attention. Vous allez voir que notamment les sièges sont différents, mais pas que, également la planche de bord. Ici vous voyez on n'est pas du tout sur du bambou, ça sera plus du textile. Et voilà donc pour la banquette arrière. Pour le reste, évidemment, c'est strictement identique. Alors au niveau des suspensions sur une chaussée dégradée comme c'est ici le cas par exemple où là on a un tout petit dodane, on le passe à 21 à 18 km/h, ça tape un petit peu au niveau du train avant mais ça fait pas mal au dos, bref c'est correct.
Et vous le voyez, au terme de 47 km, avec une vitesse moyenne de 34 km/h, la batterie est à 75%, soit 218 km. Par contre, sachez qu'il n'y a pas la consommation du trip A ou du trip B qui s'affiche. Voilà, ça sera juste l'autonomie restante et c'est, je pense, ce que le client retiendra de plus important. Alors, côté tarif de cette nouvelle Fiat Grande Panda, comptez 18 000 € en micro-hybride environ avec le premier niveau de finition, attention en TVA luxembourgeoise, et 24 en 100% électrique. Quoi qu'il en soit, moi ce que je retiens de cet essai, c'est que le look de la voiture me plaît. Alors, vous le savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais disons que ça change quand même de ce qu'on a l'habitude de voir dans le paysage automobile en 2025. Ensuite, les couleurs, évidemment, sont assez flashy. Il y a un autre constructeur français qui le fait aussi, très connu, et ça marche. Donc le constructeur italien aurait tort de s'en priver. J'adore aussi l'intérieur, vraiment je trouve qu'il y a des notes de couleurs, c'est un petit peu fun, il y a du fun, c'est pas trop terne comme pourraient l'être d'autres modèles, notamment, non pas au sein de la gamme, mais au sein du groupe, du groupe Stellantis, que j'ai d'ailleurs essayé aussi sur la chaîne. Donc vraiment j'aime beaucoup l'intérieur. Au niveau conduite, les sièges maintiennent bien, on se sent bien, le 0 à 100, vous le savez, il est abattu en 11 secondes, pour autant, ça n'est pas du tout la sensation d'avoir un veau qui rame pour avancer, non, absolument pas, c'est réactif, alors c'est pas une foudre de guerre, ce n'est de toute façon pas du tout sa philosophie, mais on retrouve certaines, je ne vais pas dire sensations, mais certains chiffres qui correspondent à leur pendant thermique. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a de la place à l'avant. À l'arrière, mieux vaudra ne pas être grand. Pour du transport d'enfants, je dirais, c'est bien. Maintenant, moi, je mesure un peu plus d'1,80 m. Il faut vraiment que je ravance un petit peu mon siège si je veux avoir de la place à l'arrière. C'est logique, avec 3,99 m. On ne fait pas de miracle, hein, c'est tout à fait cohérent, ça reste une plateforme assez petite au sein du groupe, mais ça fait le job, à un tarif qui reste, je trouve, assez intéressant. Donc, globalement, pas de fioritures, il y a l'essentiel, c'est assez dynamique. C'est un design, encore une fois, je me répète, mais qui est vraiment très sympa. Voilà pour cet essai, donc même en termes de conduite pure et dure, c'est agréable. On n'aura pas un coup de pied au cul au démarrage, mais encore une fois, c'est pas du tout sa philosophie. Donc c'est un véhicule qui fait le travail, qui fait le job, comme on dit. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cet essai vous a plu, je vous invite, comme d'ordinaire, à vous abonner, à liker et à partager ce dernier. Il ne me reste plus qu'à remercier Fiat Belux pour l'invitation ici, en Italie, du côté du Lingotto, siège historique de la marque. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!